Le métier de manipulateur est un métier de relations humaines, mais également un métier technique, puisqu'on a un certain nombre de technologies utilisant les rayonnements ionisants que nous devons maîtriser. Ce métier donc permet de travailler dans plusieurs domaines d'activité, donc en radiodiagnostic, donc imagerie plutôt de projection, donc tout ce qui est radiologie standard, ou alors sur des modalités d'imagerie telles que l'imagerie de coupe, comme le scanner ou l'IRM. Nous avons également un domaine d'activité donc, qui est celui de la médecine nucléaire, où nous allons pouvoir injecter des produits radioactifs dans les patients, ce qui nous permettra de réaliser soit de l'imagerie, soit du traitement. Nous avons également un autre domaine qui est celui de la radiothérapie, donc qui s'intéresse plutôt au traitement de cancérologie, donc par les rayonnements ionisants. Et enfin, le domaine d'électrophysiologie qui nous permet de recueillir les différents signaux électriques du corps humain. Les études durent 3 ans. Et les conditions d'accès à l'Institut, c'est d'être âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année en cours. Après, c'est d'être titulaire du bac ou alors d'être en terminale et au moment de l'admission définitive, de présenter le bac obtenu. Une deuxième voie possible d'admission, c'est la formation professionnelle continue. Dans ces cas-là, il faut justifier d'une durée de cotisation à un régime de sécurité sociale d'au moins 3 ans et il y a un dossier à constituer. Dans ces cas-là, il faut contacter l'école. Les qualités requises pour exercer le métier de manipulateur d'électroradiologie médicale sont principalement des qualités relationnelles, c'est-à-dire aimer prendre soin des personnes, affectionner la communication. De plus, si vous appréciez les nouvelles technologies, la rigueur scientifique et les sciences humaines, vous recherchez un travail d'équipe, le traitement de l'image numérique et les évolutions professionnelles, alors ce métier correspondra à vos attentes. À la fin des 3 ans de formation, un diplôme d'État est obtenu ainsi qu'un grade de licence qui permet donc d'avoir 180 ECTS qui se retrouvent transférables dans différents cursus universitaires. Nous avons ensuite la possibilité donc de travailler en tant que manipulateur d'électroradiologie médicale, soit en milieu public, donc dans les centres hospitaliers, soit en milieu privé. Et ce, tout au long de notre carrière, nous pouvons changer de domaine d'activité comme bon nous semble. Avec ce diplôme d'État, nous avons la possibilité de travailler soit en médecine nucléaire, soit en radiothérapie, soit en électrophysiologie ou alors en radiodiagnostic. Nous avons également la possibilité d'intégrer ensuite l'Institut de formation de cadres de santé afin de devenir cadre de santé, soit en unité de proximité et donc de gérer une équipe, soit de devenir cadre formateur à l'Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale. Dans les écoles DE, diplôme d'État, les formateurs sont tous des professionnels de santé ou des universitaires pour les UE, les unités d'enseignement universitarisées. C'est-à-dire que, par exemple, pour les UE de physique fondamentale, ce sont des universitaires qui viennent faire cours, même chose dans les UE de physiologie. Dans les autres UE, ce sont des experts de la thématique qui vont intervenir. Ça veut dire que ça va être soit des professionnels paramédicaux pour les matières qui vont être plutôt paramédicales, ou alors des professionnels médicaux, des médecins qui vont venir faire les enseignements, voire les TD ou les séances de simulation pour les enseignements qui vont être plutôt médicaux. La formation se déroule en alternance. Elle peut très bien se dérouler à l'Institut pour les cours théoriques ou sur terrain de stage, localisé principalement au CHU Amiens-Picardie ou sur les hôpitaux privés d'Amiens. Elle peut aussi s'étendre sur les hôpitaux périphériques du groupe territorial hospitalier. Chaque année, nous accueillons 33 étudiants en première année. Les étudiants sont accueillis à la fois à partir de la plateforme Parcoursup, mais également pour une certaine partie à partir de promotions professionnelles.
L'Institut de formation d'Amiens est situé dans le CHU Amiens-Picardie. Donc nous avons accès d'emblée à un plateau technique qui est assez énorme et qui est à la pointe de la technologie. Qui plus est, nous avons aussi l'accès au plus grand centre de simulation en santé qui est Simu Santé, qui nous donne quasiment plus de 4000 m² d'espace reconstitué qui nous permet de faire toutes nos séances de simulation. Nous avons par exemple des salles d'imagerie osseuse reconstituées, un bloc opératoire, une salle de scanner, et derrière vous pouvez voir des simulateurs qui vont être plutôt haute fidélité. Derrière moi vous avez un simulateur de radiothérapie, une table d'anatomie ou des modèles anthropomorphiques.